Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans GM. Aujourd'hui je vais vous parler du Proof of Reserve qui est un peu le nouveau sujet autour des Centralized Exchange, les CEX. Je m'appuie là-dessus pas mal sur un article de la Coin Academy qui est super, que je vous mets en description. Et puis je vais vous apporter un peu mon regard sur tout ça. Donc ce qui s'est passé, tout simplement, il y a l'échange centralisé FTX qui s'est écroulé. Je pense qu'on a bien pu le constater, tout le monde en a parlé pendant des plombes. Et en fait, par rapport à ça, les autres exchanges ont voulu montrer patte blanche et ont donc proposé de prouver les réserves qu'ils avaient. Donc on va revenir un petit peu sur ce qu'est un échange centralisé et comment ça fonctionne et quel est leur business model. Donc en fait, un échange centralisé, c'est très pratique. Pourquoi ? Parce qu'on peut très facilement transformer ces fiat, ces monnaies fiat, donc les devises qu'on utilise au quotidien, le dollar, l'euro, en crypto-monnaie. Donc ensuite, on peut aussi facilement swapper de l'une à l'autre. Donc beaucoup de gens les utilisent aussi comme des sortes de bridge. Et en fait, le problème, c'est que beaucoup de gens les utilisent aussi pour du custody, donc pour conserver leur crypto-monnaie. C'est-à-dire que ils font leurs échanges et ensuite, au lieu de récupérer les clés et de garder eux-mêmes leur crypto-monnaie, eh bien, ils les laissent sur les échanges. Et d'ailleurs, moi aussi, je l'ai fait en partie, même si c'est qu'une petite partie de ce que j'ai, mais je l'ai fait. Donc, je pense que pas mal de gens sont concernés et à mon avis, la majorité des gens ont déjà utilisé un CEX comme custody pour conserver leur crypto-monnaie. Donc on a besoin de savoir en fait si ces échanges centralisés gardent bien, conservent bien chacun de tout ce qu'on a et donc en fait pour chaque client. Le problème, c'est que évidemment ils peuvent pas, pour des raisons de sécurité, avoir un coffre avec votre nom et dans chacun combien vous avez mis. Pour des raisons de sécurité, ils les regroupent ensemble sur des comptes et ensuite ils répartissent le risque de custody, de conservation, et donc ils vont peut-être transformer une partie en une réserve fiat, ils vont peut-être garder ça sur un cold storage, donc sur quelque chose qui serait pas on-chain, et donc ça devient un petit peu compliqué. Et c'est là où je trouve un peu absurde cette volonté des échanges de vouloir montrer qu'ils ont bien la réserve. Parce que, comme c'est dit dans l'article Coin Academy, la preuve de réserve seule, la proof of reserve seule, n'a pas de valeur. Ils peuvent très bien, en un temps T, prouver qu'ils ont, dire qu'ils ont cet argent, alors qu'en fait, ils ont juste fait un virement et qu'ensuite, ils vont le renvoyer. Par exemple, moi, si je veux, par exemple, louer un appartement et l'agence me demande de faire, ça arrive parfois à l'étranger, un screen de mon compte bancaire pour vérifier que j'ai bien les fonds pour plusieurs mois. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je vous en parle. Tout simplement, moi j'ai appelé mon frère et je lui ai demandé de m'envoyer plein d'argent. J'ai fait la preuve de réserve et j'ai renvoyé l'argent à mon frère. Donc c'est un peu léger comme preuve. Et ça veut pas du tout dire que ça pointe pas en fait vers chaque personne combien il a. Et en fait, pour moi, ça n'a carrément même pas de sens. Donc, Vitalik, CZ de Binance, ils se sont tous mis sur le sujet et ils ont proposé une vérification avec un Merkle Tree. Donc, le Merkle Tree, c'est ce qui est beaucoup utilisé dans la blockchain. Ça permet de faire des vérifications. Mais pareil, en fait, on peut tout simplement manipuler ce Merkle Tree. On peut aussi manipuler l'organisation qui fait l'audit, faudrait qu'elle soit complètement indépendante, et nous on n'a pas assez d'informations sur les liens entre les plateformes et les personnes qui ont la technologie et les compétences pour faire ces audits. Les crypto-monnaies, c'est encore un petit monde et donc il y a des chances qu'ils soient corruptibles ou ce genre de choses, donc ça pose problème. Une autre solution qui a été abordée, c'est les ZK Snarks. Donc ça en fait c'est ZK, quand vous voyez ZK c'est zero knowledge, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les données, on a juste la validation de la donnée, donc ça veut dire qu'elle est valide mais vous n'avez pas les informations. Donc là c'est mieux parce que on n'a pas en plus ce côté disons qu'on préserve encore la confidentialité des utilisateurs et de leur solde. Donc ça peut être une belle solution, mais
pareil, en fait, le problème dans tout ça, il est en rapport avec qu'est-ce qu'une organisation et comment elle gagne sa vie. Je vous explique. Par exemple, en comptabilité, on a les actifs par rapport aux passifs. Donc les actifs, c'est combien Binance a sur son compte en réserve. Et en face, on a le passif. Ce qu'il faudrait vérifier, c'est bien que le passif, la partie créance, donc les dettes qu'ils doivent aux clients, est bien égale à actifs, combien ils ont en face de la partie active, de combien on a en réserve de compte des clients. Donc ça, super. Mais si par exemple Binance a investi de l'argent avec vos sous et qui sont aussi endettés avec d'autres personnes, et ben on ne pourra pas vérifier avec toutes ces informations là qui n'ait pas fait des mauvais investissements, parce que votre argent ne dort pas. Votre argent n'est pas, comme je l'ai dit, dans un compte à rien faire. Pourquoi? Déjà pour des mesures de sécurité, mais aussi parce que y a une exigence. Par exemple, vous avez voulu stacker, donc si vous avez stacké, cet argent il est mis en jeu, il est travaillé pour vous obtenir des je sais pas combien de pourcents de rendement. Donc en fait, si on voulait vraiment un truc nickel, il faudrait que les plateformes ne se rémunèrent et ne vous donnent des intérêts que parce que ils reçoivent les fees de vos transactions. Donc ça serait uniquement comme ça qu'ils gagneraient de l'argent, et ça serait uniquement comme ça que vous gagnerez vous des intérêts. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc en fait la structure des exchanges, c'est bien plus que des échanges en fait. Ce sont pas de simples échanges, ce sont des échanges des conservateurs des solutions de custody, et ce sont des entreprises qui ont un business et qui vont faire des investissements, etc. Donc moi je suis assez perplexe sur cette idée. On pourrait aller même à l'extrême avec ce qu'on appelle la proof of liabilities, c'est-à-dire encore une autre façon d'avoir confiance et de pouvoir vérifier que l'échange est sain, que ça changerait rien au fait que on n'est pas censé les utiliser pour autre chose que faire des échanges théoriquement. Si on les utilise pour autre chose, ça devient forcément quelque chose de bien plus compliqué à vérifier, d'autant plus que plein d'échanges ne vont pas pouvoir fournir ces preuves pour des raisons de confidentialité, parce qu'ils ont investi dans des choses où ils n'ont pas peut-être signé des accords pour ne pas le divulguer, etc. Donc dans tous les cas, il restera toujours une boîte noire. À mon avis, ça sera de toute façon toujours manipulable. Et donc c'est pas grave, parce qu'en face il y a quand même une qualité de service qui peut être très intéressante. On peut continuer d'utiliser les sexes. Moi je suis pas pour qu'on arrête, mais sachez dans quoi vous vous mettez. On pourrait avoir toutes les preuves de machin, que ça suffirait pas, parce que si tout le monde vient retirer son argent en même temps et que la plateforme gagne ne serait-ce qu'un tout petit peu d'argent autrement que par les transactions et les volumes, on a forcément quelque chose qui va être de l'ordre du château de cartes et qui peut s'écrouler. Si tout le monde vient retirer son argent en même temps, la confiance est perdue et ça va forcément avoir un effet domino. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Donc c'est pour ça que moi je vais pas être en faveur de cette proof of réserve, que je trouve un peu inutile, et j'ai même l'impression que c'est assez marketing en fait. Donc ne vous faites pas berner par rapport à ça, et gardez vos clés, conservez-les, not your keys, not your coin, c'est tout. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre secret que ça. Et je vous souhaite de rester au moins conscient de toutes ces choses et de vous renseigner, d'apprendre, de continuer d'apprendre et de protéger vos sous. Voilà, très bonne semaine à tout le monde. Ciao.